Salut YouTube! Là, je suis à Paris devant la Tour Eiffel. Je vais passer les 5 prochains mois en Chine, à Hangzhou. Et voilà, je suis en Chine. On dirait pas, mais si. Je vous présente la Tour Eiffel au 1/20e ou je sais pas quelle échelle. Mais je suis dans la même ville où il y a un faux Paris. Alors je vous propose pendant cette vidéo de bilan 2023 de découvrir le Paris chinois. Il y a une vidéo de Yes Theory qui vient de sortir avec cette ville justement. Je ne sais pas si vous voyez, mais la voilà. Nous voilà sur un beau mois de décembre où il fait super beau, même ici à Hangzhou, dans Xiaobali, dans le petit Paris comme ils le disent. C'est devenu une tradition, c'est la 3e fois en 3 ans que je vous propose un bilan de mon année sur YouTube. Cette année, j'ai publié 22 vidéos et j'ai fait presque 120 000 vues et je pense que je vais les dépasser à la fin de cette année. C'est beaucoup plus que les années précédentes. J'ai fait moins de vidéos, mais beaucoup plus de vues. Et ça, c'est parce que j'ai fait beaucoup moins de formats différents et je me suis attaché à un format particulier qui est la review. La vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne, c'est le top 15 des vélos pour 2023. Je pensais qu'elle allait marcher juste au début de l'année, mais en fait, elle a marché tout au long de l'année parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui viennent chercher pendant toute l'année quel a été le meilleur vélo en 2023. Toutes les vidéos en dessous sont des reviews de vélos et surtout j'ai pu en faire pas mal en testant des vélos prototypes tels que le Ivan Bikes ou le Breaker qui sont d'ailleurs maintenant disponibles, ou alors des vélos comme ceux de Voltaway, 50 Rebels ou Michael Blast. D'ailleurs Michael Blast qui est très populaire en Chine, ou alors des tests sur des vélos que jamais j'aurais pensé faire. Par exemple un vélo en bois, et ça aussi c'était grâce aux opportunités qui m'ont été données cette année d'aller à des salons professionnels du vélo. D'ailleurs au passage, L-Wing et Roughcycle, j'attends toujours votre retour. J'ai beaucoup plus de vues, mais j'ai encore plus de gens non abonnés qui regardent ma chaîne. J'ai pas encore réussi à faire un format de vidéo qui donne envie de s'abonner pour découvrir genre le prochain vélo ou le prochain truc dont je vais parler. C'est le lac qu'on voit depuis tout à l'heure. L'objectif c'est de recréer la Seine qui traverse Paris et en même temps des petits lacs et à mon avis Deauville, clairement Deauville. J'ai envie d'y croire. Enchanté. Ok, ça c'est triste. Ça ressemble vraiment à un truc du château de Versailles. Mais c'est devant un champ en jachère ou en construction, je sais pas comment appeler ça. C'est dingue parce que de l'autre côté, il y a un truc qui a l'air tout à fait fini. En fait, c'est ça qui est bizarre ici, c'est que c'est à la fois commencé mais à la fois pas terminé. Qui donne ce lieu finalement assez rigolo et assez atypique. Un château, je vous présente le Allop Castle. Depuis l'avenue de Longchamp de Petit Paris, on dirait le château de Nuremberg perdu au milieu de sa forêt. Là, je vous parle de l'intérieur du château. En fait, il est abandonné. Mais c'était un hôtel aussi. C'est un Winnie ou c'est pas un Winnie? C'est pas un Winnie, c'est un lion. C'est genre 3-4 étages de rien. Donc, il y a des endroits où tu vas pas y aller, quoi. Damn, le système de caméra. Regarde. Ah, c'est un miroir. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie de savoir? Pas vraiment. Est-ce que je suis fait pour l'urbex? Pas du tout. Ah ouais, tu vois le toit. Trop bien. Ouh, un cercueil. Pas ouf. Pas ouf. C'est la fin du urbex, on continue sur le bilan. Bon, si on parle de YouTube, faut parler d'argent. Un peu comme ce projet pharaonique qui était de refaire Paris au milieu de la Chine. YouTube cette année m'a permis d'avoir un petit peu plus que 350 €, ce qui est beaucoup plus que les années précédentes. Donc ce que j'ai appris, c'est que finalement j'ai pas besoin de faire beaucoup de vidéos, j'ai surtout besoin d'avoir plus de vues sur mes vidéos pour faire plus d'argent.
et pour pouvoir peut-être reconstruire mon Paris en Chine. T'as vu les fontaines de Versailles? Merci beaucoup pour cette 3e année. Merci d'avoir donné encore plus de vues à la chaîne. Cette année pour moi c'était vraiment très agréable parce que je me suis beaucoup moins pris la tête à faire les vidéos, c'était beaucoup plus fluide. Le fait de trouver un petit peu plus un format plus organisé, même si malgré des moments où il n'y avait plus aucune vidéo parce que j'avais juste pas d'inspiration, j'ai pu me ressourcer et puis dès que j'avais mon planning, hop, j'y allais. Donc encore merci à vous de regarder les vidéos, de commenter, de liker. Ça m'aide toujours à savoir si je vais dans la bonne direction. J'ai hâte de continuer et de découvrir ce que cette chaîne va devenir par la suite. On arrive à la fin de cette vidéo et j'ai beau être français et être dans le petit Paris, je suis un Américain dans l'âme. Donc je vais terminer au Starbucks. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle est même pas éclairée. Allez, je vous balance des stats en vrac. On a le même nombre d'abonnés en plus que l'année dernière. La durée de visionnage a bien augmenté avec 7000 minutes, soit quasi 26% de plus, mais ça représente que 5 secondes de plus sur les vidéos en moyenne. Encore une fois, un gros merci pour avoir explosé le seuil des 2000 abonnés. Et j'espère vous voir l'année prochaine sur des rides, des tests et des tops. Et d'ici là, bon ride. Bienvenue sur un des ponts de Hangzhou qu'on peut traverser en vélo.